David, bonjour. Bonjour. Projet Conquéreur, alors c'est quoi? Alors en fait c'est une association loi 1901 qui a été créée officiellement en 2014, donc on a plus de 10 ans aujourd'hui, et elle est dans le sud. Et dans l'idée c'est que en fait on a des membres un peu partout en France, et notre association est un club e-sport. Donc un club e-sport c'est quelque part, surtout pour nous, c'est encadrer des joueurs, et donc des équipes, et notamment faire beaucoup d'événementiels. Alors des joueurs, c'est pas des joueurs sur un terrain, c'est des joueurs avec une souris, un clavier, c'est des jeux en ligne. Totalement. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique, on va dire, un peu sportive, dans le sens où c'est comme dans le sport, on est tous ensemble, mais nos terrains, nous, c'est la faille de l'invocateur sur League of Legends, c'est les circuits, c'est toutes ces arènes de combat qu'on peut avoir sur différents jeux vidéo. Et l'avantage, c'est qu'on peut, on peut jouer chez soi, chacun de notre côté. C'est pour ça que vous disiez que vous aviez des membres de partout en France. C'est ça. Exactement. En fait, c'est un vrai avantage. C'est-à-dire que le virtuel, c'est ça. C'est qu'on a ce côté, on peut se connecter avec des personnes qu'on n'aurait peut-être pas côtoyées dans la vie de tous les jours, mais là, qui partagent la même passion. Et résultat, on se retrouve avec des gens de tout horizon, de tout niveau, de tout milieu social, etc. C'est vraiment, il y a de tout âge aussi. Et vous, la passion, comment elle est née cette passion? Je crois qu'en fait, initialement, moi, je suis né dans une famille où j'ai deux petits frères, que j'ai toujours eu envie de partager avec eux. Et l'idée, c'est que je jouais beaucoup aux jeux vidéo, et j'ai fini par avoir envie de partager ça avec d'autres personnes. Et j'ai fondé PCS dans l'optique de partager avec des gens. C'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, le foot. Quand on joue seul dans son jardin, c'est pas intéressant. Quand on joue en équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble, on vibre ensemble. Et c'est ça en fait. Vous avez commencé à jouer sur des consoles de jeux, alors maintenant, ce sont clairement des ordinateurs. Exactement, mais en fait, disons que j'ai connu tout un tas de consoles. Je pense que voilà, j'ai joué à la Nintendo, la toute première, j'ai joué à plein de jeux. Mais c'est vrai que le PC, c'est encore autre chose. Il y a une autre dimension, je pense. Et puis c'est vraiment très poussé sur la partie e-sport. Il y a beaucoup de jeux, je pense à League of Legends, qui est notre jeu majeur. On est sur de nombreux jeux aujourd'hui. Et League of Legends, il faut savoir qu'on est en LFL 2. On est en Ligue française League of Legends 2, Division 2. Donc c'est professionnel et on est la seule association à ce niveau-là. L'avantage de jouer comme ça en réseau, c'est qu'on peut jouer avec des joueurs du monde entier. On n'est pas obligé d'être dans la même région, le même pays. Et c'est le cas, vous jouez avec des joueurs du monde entier. Exactement. D'ailleurs, notre équipe professionnelle aujourd'hui, on a des Turcs à l'intérieur. Enfin, je veux dire, 2 Turcs. On a un Bulgare, on a un Hongrois, un Français, on a un coach russe. Enfin, je veux dire, il y a vraiment de toutes les nationalités. On est vraiment dans une dimension où justement, on peut faire ce genre de choses. Il y a une langue, donc on parle tous anglais. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est incroyable ce qui se passe. Un langage universel, l'anglais, on va dire, c'est ça. Et puis, on peut jouer à n'importe quel âge. Alors, c'est quand même les jeunes qui sont plus attirés par cette technique, par l'informatique, parce que c'est ça, mais on peut jouer pratiquement à tout âge. Oui, alors je pense qu'il y a des jeux qui se prêtent plus ou moins à certains réflexes, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'il y a quand même des catégories, enfin, il y a des âges précis sur lesquels, sur League of Legends par exemple, ou Valorant, CS, etc. C'est des jeux qui demandent une certaine dextérité. Donc c'est souvent les jeunes qui sont très bons, mais tout le monde peut jouer, ça c'est sûr. Et il y a même des joueurs, des fois plus âgés, qui performent aussi. Donc tout est possible. C'est ça qui est intéressant aussi, quel que soit le genre d'ailleurs. On peut jouer chez soi, c'est ce qu'on disait. Par contre, il faut avoir un ordinateur qui envoie, quoi. Il faut avoir un ordinateur performant. C'est quand même un sport ou une passion qui est onéreuse. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des jeux e-sport sont assez vieux. C'est-à-dire que League of Legends a plus de 10 ans, par exemple. Donc, ça reste des jeux qui sont finalement accessibles à beaucoup de machines. On n'est pas obligé d'avoir la dernière machine pour jouer en ultra, parce qu'en fait, il suffit déjà d'avoir une machine pas forcément hyper élevée pour pouvoir jouer à ces jeux. Donc, finalement, c'est accessible. Mais je peux comprendre qu'initialement, il y a un investissement quand même. Un ordinateur, un écran, et puis quand on est jeune, on veut toujours la dernière nouveauté. C'est sûr, c'est sûr. Après, moi je pense que quelque part au niveau des ordinateurs, aujourd'hui, nous d'ailleurs on travaille avec Eraser. Eraser permet d'avoir un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pour tous les budgets. Il y a à la fois du petit budget, à la fois du gros budget. En fait, on peut se faire des machines de guerre vraiment à tous les prix, quoi. C'est génial, c'est une bonne marque. Aujourd'hui, on se rencontre parce que nous sommes sur le salon Manga Wave Japan. Il y a de plus en plus d'adeptes au jeu. Déjà, votre place était bien sûr légitime parce que Japon, jeux, manga, informatique, électronique,
c'est les leaders. Et il y a de plus en plus de monde qui sont attirés par cette culture japonaise et cette culture du jeu en ligne. Ben, je pense que, en fait, quelque part, je dirais que Nintendo, c'est un peu pour moi, c'est le berceau un peu du jeu vidéo, il y a ce côté-là. Et je pense que voilà, en tant que c'est un éditeur japonais, il a apporté beaucoup. La partie manga était hyper présente. Et je pense que c'est un peu la même tranche d'âge en fait. C'est cette même communauté qui se ressemble en fait. Et c'est très souvent qu'on va y retrouver des connexions entre le jeu vidéo et le manga. Et donc là aujourd'hui, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le meilleur endroit où il faut être aujourd'hui à Saint-Étienne. Hein. En tout cas, ça s'appelle Project Conqueror. Comment on fait pour vous retrouver les réseaux sociaux? Forcément, les jeunes sont sur les réseaux. Exactement, n'hésitez pas à nous retrouver donc, sur l'ensemble des réseaux. On est sur donc, Facebook, sur X, évidemment, sur LinkedIn aussi, on est beaucoup présents. Donc voilà, vous tapez PCS, vous allez nous retrouver sur les réseaux sociaux, n'importe lesquels vous trouvez PCS, vous mettez un peu e-sport et vous allez voir, on est présent. Merci beaucoup. Merci à vous et très bon salon. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur 42 TV. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Je vérifie.